Jusque-là, tout se passe bien. Et je dis merci à toutes les personnes qui contribuent. Dans ma cagnotte, tu mets combien? Qui est juste au-dessus là de ce live. Et j'invite encore toutes les personnes à faire un tour dans ma cagnotte pour m'encourager, pour que je puisse réaliser ce projet qui est d'ouvrir un restaurant. S'il vous plaît, on atteint déjà le but. J'ai eu des plaintes au Cameroun. Je ne suis jamais venu dire que, s'il vous plaît, cotisez pour me prendre un avocat. Je suis allé me présenter sans faire de tapage. Mais je pense que je suis la première influenceuse qui a été inquiétée au Cameroun. Je suis la première influenceuse qui a été inquiétée au Cameroun. Si mes enfants, mon petit frère n'était pas là, vous vous rappelez, dans mon ancien quartier, relation bar, les gars sont venus qui veulent seulement m'amener. Vous vous rappelez, non? On est même venu seulement que le commissaire a dit qu'on m'emporte seulement, qu'on parte avec moi. Vous vous rappelez, non? Vous avez vécu tout ça ici. Mais chaque convocation qu'on m'a donnée, je me suis toujours présenté. Je n'ai pas accusé le gouvernement. Je n'ai pas accusé quelqu'un. J'ai accusé la personne qui m'a convoqué. Qui a demandé à ce qu'on... Si vous voulez bavarder, vraiment, je n'ai pas... Vraiment, vous avez toute la maison, toute la journée. Laissez-moi faire mon direct, pardon. Et vous ne mettez pas vos mains sur le canapé. Toi, tu as posé ça là, pourquoi? Parce que ça, il y avait un truc. Pose ta nourriture dessus. Sur le truc. La maison, ça vous appartient toute la journée. Je suis fermé dans la chambre. Vous êtes ici. Donc, laissez-moi faire mon direct tranquillement, s'il vous plaît. Pardon. Mangez, vous repartez là-bas où vous étiez. S'il vous plaît. Donc, je suis la première influenceuse à être inquiétée au Cameroun. Quand on dit donc que l'influence là, le trafic d'influence, c'est moi qui étais la première à le vivre. C'est ça, c'est comme moi j'ai vécu là. C'est ça qu'on appelle le trafic d'influence. Parce que on vient me donner une convocation, il n'y a pas eu tribunal, il n'y a pas un mandat d'amener. On vient me donner une convocation et on veut m'amener en même temps. Comme je suis une tcheu, si je n'étais pas avec les enfants qui connaissent la loi, on m'amenait. Comme ça. On m'amenait. Il y a eu des organisations pour m'amener. Coucou ma BS d'amour. Pour m'amener. Je n'ai pas fait autant de tapage. Je n'ai pas fait autant de tapage. Parce que moi, je ne peux pas... Tu ne peux pas être dans une voiture, tu sautes d'une voiture, tu n'as eu qu'une gratinure. C'est pour ça que je dis, les personnes qui nous suivent sont intelligents. Les personnes qui nous suivent savent les qui disent la vérité et qui mentent. Les qui sont crédibles et les qui ne sont pas crédibles. Parce que tu ne peux pas être dans une voiture, la voiture est en train de rouler. Tu sors de la voiture, tu tombes et tu n'as aucune égratignure. Les gens nous prennent pour les imbéciles. Les gens nous prennent pour les tueurs. Mais il y a des personnes qui aiment bien ça. Vous savez, il y a des gens qui aiment aveuglement. Moi, je suis content parce que les gens qui m'aiment ne m'aiment pas aveuglement. Parce que quand tu veux, prenez votre voiture, vous partez avec. C'est parce que vous êtes en train de faire, vous montez, vous descendez. Prenez votre voiture, allez manger à votre chambre. Vous avez une table là-bas. Vous avez votre table là-bas, non? Oui. Hein? Oui. Vous êtes sûr que vous n'avez pas sali là-bas? Non. Vous cherchez quoi d'abord là-bas? Pourquoi depuis là vous faites que marcher? Vous cherchez quoi? Rien. Elle est où? Toilette. Mangez alors. Mangez là et puis vous partez. Hey, on a rien cassé.
Les femmes font comme les garçons. Vous êtes des femmes, mais vous n'êtes pas des garçons. Hein. Avec la chaleur, si vous avez l'énergie comme ça. Ah. Donc, on sait donc maintenant les qui disent la vérité sur les réseaux et les qui ne disent pas la vérité. Parce que si moi je viens vous dire que j'ai fait du vélo hier et je suis tombé, je vais vous montrer les grands tenues, que voilà ça, je suis tombé, voilà ça. Mais je ne peux pas être dans une voiture qui roule. Je tombe, je n'ai pas une égratignure. Même quand on veut qu'on crucifie les gens, que chacun assume de ses actes. J'ai assumé pour moi. Je vous ai souvent dit ici. J'étais venu vous dire. Pourquoi vous faites ça? Non, vous êtes en train de faire exprès. Parce que je vois, ta soeur me regarde là-bas, elle rit. Donc vous êtes en train de faire exprès. Éteignez la télé là. Donc, j'étais venu sensibiliser ici en disant, et là je veux profiter encore pour vous sensibiliser, vous mes jeunes sœurs, qui prenaient un peu déjà le pouvoir sur les réseaux sociaux, il faut que je vous dise les conditions des réseaux sociaux. Faites attention aux réseaux sociaux. Quand j'ai commencé les réseaux sociaux, j'ai été la première influenceuse à être inquiétée au Cameroun. D'accord? Et si, quand on te porte plainte, la cybercriminalité, écoutez très bien ce que je dis. On m'a amené de 10 heures à m'interroger, hein, parce que ça c'est, c'est-à-dire on veut te déstabiliser déjà d'abord, de 10 heures à 18 heures. Et c'était un vendredi. Et la loi au Cameroun dit que quand tu es convoqué, apparemment, hein, d'après ce qu'on m'avait dit, si tu te retrouves là-bas jusqu'à 18 h, le commissaire va partir, on est obligé de te garder en garde à vue. Tu attends jusqu'à lundi. Donc du coup, on m'a laissé là-bas jusqu'à 18 h pour que je regarde mes vidéos. On me faisait revoir des vidéos, revoir et revoir. Il n'y a aucune vidéo où j'ai prononcé le nom de Catherine Chou. Aucune vidéo où j'ai prononcé le nom des tonnes de luxe. Je ne faisais qu'appeler avec les petits noms d'oiseaux. Jamais j'ai prononcé le nom de cette personne. J'ai toujours appelé avec les noms d'oiseaux. Ce qui fait que c'est ça donc qu'on appelle le trafic d'influence. Je vous dis comment la cybercriminalité fonctionne. Parce que quand tu arrives, c'est vous ici, oui, c'est bien moi. Vous connaissez telle personne? Non, je remarque sur les réseaux. Vous êtes sûr que vous ne connaissez pas? Vous avez insulté cette personne. Qui j'ai insulté? Il faut qu'on te prouve que tu as insulté, non? On te montre tes vidéos. Toi, tu vois tes vidéos, comment tu as la rage, comment tu es en train de laver quelqu'un, mais tu ne laves pas avec son nom. Donc, si tu t'appelles Christian de Monaco, comme les autres disent Christian Monachele, j'appelle Christian Monachele. Ce n'est pas son nom. Je m'appelle Maleba Perpétue. C'est mon identité. C'est mon nom de naissance. D'accord? Le président Raymond Tchengan s'appelle Raymond Tchengan. C'est son nom de naissance. C'est son nom qui est sur sa pièce d'identité. Donc, il a tout le pouvoir de se servir de ces vidéos. Là d'où celle qui dit Maleba Perpétue, j'ai le pouvoir de t'attaquer avec ça.
Oui, c'est mon nom. Si j'ai les moyens de te poursuivre, je te poursuis. Je ne m'appelle pas Ngrenga. Je ne m'appelle pas aile de poulet. Je ne m'appelle pas Ngosput. Ngosa, c'était mon nom d'épouse, mon ex-mari. Donc si tu viens t'attaquer à moi, tu m'appelles Maleba Perpétue. Si j'ai la force, parce que je vous dis souvent, les problèmes c'est le temps et de l'énergie et les moyens. Comme j'ai vu mon président la dernière fois, elle restait là-bas toute une journée au palais de justice. C'est le temps. Et son dossier-ci, quand on dit trafic d'influence, le trafic d'influence, c'est que on vient par rapport aux relations et tout, on te cacape. Ni vu ni connu. On ne te donne pas une convocation. On t'enlève même. C'est ça qu'on appelle le trafic d'influence. Le trafic d'influence ne prend pas assez de temps. C'est-à-dire, ça passe au tribunal. Le trafic d'influence n'arrive pas au tribunal. Ça n'arrive pas au tribunal. Moi, j'ai subi ça. Donc, mes sœurs, le blog que nous faisons a aussi des pièges. Donc, faites très attention. Faites très attention. Il y a des personnes qui ont le temps, qui ne sont pas sur les réseaux. Leur seule façon de se défendre, c'est quoi? C'est la loi. Passe par la loi, on te frappe fort. Et quand on te frappe, vous allez voir que celui qui on va frapper va toujours s'agiter. Mais celui qu'on lynche va toujours rigoler. Je ne dis pas que le trafic d'influence n'existe pas. Mais le trafic d'influence, c'est comme on dit, c'est du terre à terre. On te prend, on part, on te fait la loi, on te garde. Parfois, on t'oublie même. On te fouette même. Moi, j'ai eu le trafic d'influence que je suis venu à mon avocat jusqu'à on dit que c'est l'avocat ici. Nous, on mange les avocats ici avec le bobolo. Une grande avocate internationale. On l'a humilié en lui disant que nous, ici, on mange l'avocat avec le bobolo. Parce que cette personne avait reçu quelque chose. Mais comme je suis l'enfant du Seigneur, c'est vrai que la journée qu'on m'a perdu là, c'est beaucoup. C'était beaucoup quand même. De partir pour répondre à une convocation de 10h à 18h, c'est beaucoup. Donc, s'il vous plaît, mes petites sœurs, quand vous venez, même ce que vous faites souvent là, que quand vous voulez parler, répondre à quelqu'un, vous mettez la photo de la personne. Moi, j'ai parlé ici de celles qui sautent les barrières, vous savez, il y a de qui je parle. J'ai parlé de Marlène parce qu'elle m'a prononcé Maleba Perpétue. Donc, ayez toujours raison. Ayez toujours raison. Il n'y a pas de plus fort quand la loi te frappe. La loi prend, c'est pour ça qu'on dit que la loi prend son temps. La loi va lentement, mais sûrement. D'accord? Donc, faites très attention, surtout pour ceux qui, nous qui vivons, nous qui venons du même pays parfois. Il faut faire attention. Parce que ne vous dites pas parfois que au Cameroun, là-bas, là, il y a des Français qui sont en prison. Hein. Même les Américains, on les arrête là-bas. Ils ont leur ambassade là-bas. On dit qu'ils ont leur endroit là-bas. On les enferme aussi à l'ambassade des États-Unis. Hein. Donc,
Quand vous parlez de quelqu'un, je pense que la plupart des influenceuses aussi ont les surnoms. Moi, je ne vois pas pourquoi je vais aller m'attaquer à ton mari, à ton enfant, si tu ne t'attaques pas à mon enfant et à mon mari. Déjà, la plupart des influenceuses n'ont pas de mari. Je ne parle pas des jeunes filles. Hein. Je parle de ma génération sur les réseaux là. Personne là n'a un mari. Qui va les assumer? Personne. Parce que plus on prend de l'âge, plus on s'agit. Mais plus eux ils prennent de l'âge, plus ils entrent dans la bêtise. Plus elles deviennent plus bêtes. Elles se disent qu'elles ont encore 30 ans. On a dépassé la quarantaine, nom de Dieu. Nous avons dépassé la quarantaine. Aujourd'hui, je suis contente qu'une porte se ferme là-bas, une autre porte s'ouvre. La billeuse, j'ai 2 contrats en ce moment. J'ai 2 contrats, j'ai la billeuse et là. La petite qui faisait pour les cheveux, c'était un contrat d'1 mois. Mon contrat est fini. Ça, c'est des contrats indéterminés. Donc, quand on va dire que dans 6 mois, si on dit que c'est bon, c'est bon. Pour l'instant, là, je suis avec la billeuse et ma feu. Voilà mes 2 contrats en ce moment. Je dois leur représenter valablement. Je dois leur représenter de telle manière qu'elles soient fières de moi. Et déjà, elles sont très contentes d'être en partenariat avec moi. Et moi aussi, je leur dis merci. On dit quand tu as un mauvais fond là, et quand tu mens, ça te rattrape. Quand tu mens, ça te rattrape. Je vous ai souvent dit ici, moi je ne mens pas. Parce que quand tu mens, tu vas mentir lundi. Dimanche, on va te reposer la question. Qu'est-ce que tu avais dit? Tu ne te souviens plus que tu avais menti. Tu vas venir dire peut-être la vérité, alors que tu avais d'abord menti. Ça va faire 2 versions. Donc, mes sœurs, de grâce, il y a des personnes qui font souvent, quand ils font des lives, vous avez vu comme Muriel Blanche la dernière fois a dit, si elle voulait frapper la fille là, fort, elle collait un procès, elle collait le procès. Oui. Il y a ce qu'on appelle la cybercriminalité. Je vous le dis tous les jours. Ce n'est pas pour les chiens. On a créé ça pour nous les influenceurs. Parce que le blog était devenu du n'importe quoi. Vous avez vu la dame là, en Kwarakol, elle est venue publier ma mère. C'est moi qu'elle reproche, elle me reproche, je ne sais pas de quoi, mais c'est ma mère qu'elle vient publier. Elle vient afficher ma mère. Elle affiche les parents des gens. Hein? Ça, si la loi doit vraiment frapper, elle, la loi doit la frapper. Comme je dis souvent, moi je protège les miens. Si j'ai une personnalité, une personne qui a un gros titre, il faut protéger les gens qui vous soutiennent. Si j'ai un commissaire, j'ai un avocat, j'ai un juriste, j'ai la femme du président, je ne vais pas venir chanter ça ici. Pendant combien de temps j'ai caché ma milliardaire? Jusqu'à ce que mes détracteurs ont voulu me détruire en voulant publier la milliardaire. Parce que quand tu as quelqu'un qui te fait du bien, qui est là quand tu as besoin, protège cette personne. Protège cette personne. Et quand je suis avec quelqu'un, je donne de la valeur à la personne. Vous avez vu la sauteuse de barrière, la clasheuse commerciale.
M'a humilié ici pendant combien de temps? M'a traité de tous les noms d'oiseaux. Humilié même mon mari. Quand j'ai frappé, c'était le procès direct. C'était le procès direct. Donc j'ai envie de vous dire, n'appelez jamais Paul. Quand vous voulez régler vos comptes, que vous venez régler les comptes avec des personnes. Ma fille paisible, je t'aime. Gros bisous mon bébé. N'appelez pas ces personnes par leur nom. Il y a une ici qui a mis le numéro de téléphone de mon mari sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas que ça nous rattrape, hein, tout ça. Même quand on te fait une main courante. Et si tu as plusieurs plaintes, un moment même, on va se poser des questions. Donc, je prends de l'âge. Je me suis assagée. Je ne veux plus me retrouver au marché mon colo en train de me chamailler avec les bayam salam. Je ne suis plus à ce niveau-là. J'ai un seul objectif maintenant. C'est tu mets combien? Que je puisse ouvrir mon restaurant. Le restaurant de la voix des sans-voix. Le restaurant des orphelins. Je vous ai montré quand même déjà que je peux déjà enlever dans le peu que vous me donnez de manger pour aller partager. Je suis allé donner un sac de riz l'autre jour aux orphelins. Parce que ça faisait longtemps. Et je dis toujours, c'est les enfants de Maman Perpé. Donc nous sommes toute une famille. Nous sommes une famille. Ne doutez pas de moi. C'est vrai. Parfois, je dérape. Mais je pense que je fais beaucoup d'efforts. Là, je comprends. Là, ça pèse aussi déjà. Et les personnes qui me suivent n'ont plus envie de me voir. Ils vont se décourager. Un moment, sachez que même les gens qui vous suivent vont se fatiguer un moment. Ils vont se décourager. Ils disent, mais cette fille, elle ne va jamais changer. Qu'est-ce qu'il y a? Les clashs, là même, ça nous rend... Ça nous vieillit même, je pense. Ça nous rend même laide. Regardez-moi depuis que je suis mariée. Je suis pas belle. Est-ce que je suis pas belle? Maintenant, libre aux personnes qui veulent m'aimer. Tout le monde ne peut pas aimer une personne. C'est pas tout le monde qui peut aimer une seule personne. Mais j'ai envie de dire à certaines personnes, mêlez-vous de ce qui vous regarde parfois, comme la clasheuse commerciale. Là. Elle va me pleurer toute sa vie. C'est les pleurs. C'est les pleurs. Tout ça, c'est les pleurs. Vous avez vu quelle commerçante là sur la toile venir se mêler des problèmes des influenceuses pour clasher? Vous avez vu un jour la bieuse venir se mêler d'un problème sur la toile? Non. Vous avez vu ma feu venir se mêler parce qu'elle travaille avec moi. Elle va venir se mêler. Elle est libre de parler avec qui elle veut. Mais ce que nous parlons, on parle du boulot. Elle ne doit pas venir se mêler de mes problèmes. Quand on dit des grandes dames, il faut mériter pour être grande. Ça se mérite, ça. Et une femme, je dis toujours, une femme doit avoir de la personnalité. C'est cette personnalité qui fait en sorte qu'on te respecte. Mais si tu n'as pas ça, que tu vas venir lancer un live, que tu as entendu qu'on a fait, que tu cherches le racolage. C'est bête. Donnez-vous de la valeur. Donnez-vous de la valeur. Vous êtes des vendeuses de rêves. Vous êtes venus me dire sur les réseaux sociaux que vous êtes
des grandes dames alors que vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Donc comme demain là, la TKC, les sympathisants ont décidé de m'ouvrir un restaurant. Je vais dire que je suis arrivé? Non. Non. Je ne vais pas encore dire que je suis arrivé. Donc la TKC, les sympathisants, comme je parlais, je ne peux pas vous parler dans les détails de ce qui s'est passé au Cameroun parce que mon père, le président Raymond Tchenga, a déjà s'est exprimé sur ce sujet. Il vous a tout dit. Et la loi est en cours, ça suit son cours. L'affaire n'est pas encore finie. Donc là, je préfère même qu'il ne se prononce plus, qu'il reste tranquille. Qu'on laisse toutes ces personnes s'agiter. Moi, je suis en procès. Vous m'avez vu m'agiter. Quand il vous dit que c'est toujours le chef bandit qui s'agite. Je suis en procès. Mes avocats et moi, on se concentre sur ma défense. On n'a pas besoin de venir commencer à dire voilà. Non, on n'a pas besoin de ça. Non. C'est ça qu'on dit des femmes réfléchies, des femmes responsables. Si je commence à venir vous donner aussi tous les détails, mais après le procès, je pourrais venir vous donner tous les détails, sans mentir, en vous disant toute la vérité. Parce que moi, je ne suis pas une menteuse. Et je sais quand même que quand les avocats, quand tu es en procès et que les avocats du camp d'en face viennent en retard, on classe l'affaire. Direct, on va classer l'affaire. Donc, quand on renvoie l'affaire, c'est que peut-être les deux avocats ou certains ne sont pas prêts, ils préfèrent demander qu'on renvoie. Donc, moi, je suis en procès et ça reste confidentiel jusqu'à ce que le procès finisse. Je ne veux pas venir m'agiter. Mais une chose est sûre, c'est que je suis partie avec toutes les personnes que j'ai amenées. Je suis partie avec. Et c'est pour ça qu'on veut nous tuer. Nous ne nous mentons pas. Là, sur la toile, là, quand tu viens d'arriver, si tu ne clashes pas, tu n'as pas la visibilité. Il faut clasher pour avoir la visibilité. Donc, cette commerçante est obligée de se mêler. Déjà, c'est une femme du quartier. Donc, elle est obligée d'entrer dans les histoires du quartier pour se faire remarquer. Mais elle est minable. C'est pour ça que je l'appelle clasheuse commerciale. Parce qu'elle a besoin de venir parler de ce qui ne la concerne pas pour faire son commerce. Alors, vous allez l'appeler clasheuse commerciale et menteuse internationale.